Eh bien, bonjour. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, série de vidéos qui va être vachement particulière, puisque on part en road trip, tout simplement, avec des amis, en road trip et plutôt en rallye raid, je dirais même. Et je vais être accompagné de deux magnifiques personnes qui devraient arriver dans pas longtemps. Il est 5h58 et j'entends probablement la voiture de mes invités arriver. Ah, ça va et vous? Prêt à embarquer? Voilà, Faites un petit coucou à la caméra. Je sais juste mon speed. Il fait stabilisateur de base, lui. Ça dépend. Là, je suis pas. Oh, le grand angle. Heureuse d'avoir encore une voiture à la maison. Bon, on n'a plus une voiture près en fait. Est-ce que tu sais seulement où est-ce qu'on va la mettre? Est-ce que Non, quelqu'un pas de sait où est-ce qu'on va la mettre? Personne ne sait où on va la mettre. Eh bah, je pense, ouais, aussi. Personne ne sait. Personne ne sait. Grand angle. Qu'est-ce que tu racontes? je, Que des couleurs. je pratique, ok? Ok. Ok. Allez, vas-y. Tu vas un peu vite là. Hein. Réaction à chaud, vous pensez quoi de ce dépassement? Je pense qu'il paye pas très cher son essence pour aller aussi vite. Ah ouais? Et toi, tu la payes combien ton essence? Beaucoup moins cher que lui. Bah voilà, bah dépasse-le maintenant! Que de paysages fous. Ah bah, les gorges. Nobody. Ça pousse. Par exemple, je me suis rendu compte, il va falloir que ça soit plus sur personne, beaucoup de personnes. C'est donc ça être débile. Oui! C'est bon. Ça! C'est ça être débile! Oh le soleil! Voilà, maintenant le tunnel sans les canoles. Oh un tube! C'est une prédiction sur ce que tu vas faire sur ta ligne? A few moments later. Donc là il y a le papa, le père, et là il y a la mère. Je sais pas si je la referai sur. Bien arrivé à Nice en tout cas. Ouais. C'était assez rapide finalement. On a fait bon voyage et puis dans 5 minutes, on récupère la voiture que vous allez découvrir. Voilà le défaut, tu vois, j'ai fait. Pas de pression, hein. Non, pas de pression. Où j'habite. Bonsoir. Alors, Bonsoir. petite présentation de la voiture. Il y a encore nos grosses têtes devant, mais le reveal de la voiture, c'est maintenant.
ta mère. J'aime bien. On va commencer un petit peu par toute l'histoire du Garbage Run et de pourquoi cette voiture est là et comment c'est né. Il y a quelques mois, je reçois un message avec un post à Instagram marqué Garbage Run. Donc je lis, on en discute. Je fais ah, l'idée est pas mal. Et l'idée est de partir avec une voiture à 1000 € qui a plus de 20 ans et qui roule légalement, du moins sans trop de problèmes et qui passe le CT, qui a la carte grise, l'assurance, etc. Donc on part de France et on va dans 4 pays il me semble, on fait 5 pays au total, on fait 4-5 pays au total. Voilà. L'idée m'a bien plu, l'idée nous a bien plu parce que du coup on est 4 à faire ça. Il nous manque Ur alias Laure. Je crois que c'est l'inverse, mais c'est pas grave. Donc voilà, on se retrouve avec ce magnifique carrosse avec lequel on va partir, un grand break. C'était dans nos critères plus ou moins. On a passé à peu près 2 mois à chercher la voiture, je pense. C'est pas facile de trouver une voiture légale break qui passe le CT à moins de 1000 €. Pour 1000 balles, ouais, c'était chaud. Celle-là, elle était à 1300, on l'a payé 1100. Ouais. Donc déjà, c'est pas mal. J'ai fait un bon rabais dessus. C'est un bon rabais. On est allé la chercher à Nice. On est grave content. De base, on était parti sur des Subaru Forester. On avait trouvé une Legacy. Un Opel Frontera aussi, un espèce de SUV, enfin, 4x4 franchisseur un peu long. Ouais. Finalement, on avait vu une Mercedes, pardon. Il y a eu des BM aussi. Il y a eu des BM. Il n'y avait pas de moteur. Mais il n'y avait pas de moteur. Un peu chiant. Donc c'était vraiment Mercedes qui nous a tapé dans l'œil en premier avec une version essence 6 cylindres qui nous est passé sous le nez et on était un peu dégoûtés. Donc du coup on s'est dit bon, c'est quand même le modèle qui nous plaît. Ça permet de rouler, c'est confortable et il y a de la place. Justement, c'était la classe E320 du coup de la même génération, mais en essence du coup avec le V6 3 litres 2. Qui développait 230 chevaux en boîte manuelle en plus, on l'avait trouvé. Ouais, c'était un truc vraiment complètement sympa. fou avec enfin bref. Et du coup on n'a pas eu cette voiture, on a celle-là qui va être présentée par collègue. Et puis je pense qu'on peut passer un petit peu à l'idée du projet qui va être de modifier cette voiture. Là, c'est mon homonyme grammatical cette fois-ci qui va en parler. Mais voilà, il y a ça en projet. Et bien pour la présentation de la caisse, on est du coup sur une magnifique Mercedes classe E de 1999, du coup une E320 CDI exactement, avec un 6 cylindres 3 litres 2 en position longitudinale avant. Du coup voilà, c'est une voiture propulsion, boîte automatique, 5 rapports, etc. Un truc plutôt confortable pour faire de la route. C'est réputé confortable, c'est réputé fiable aussi, notamment par rapport aux 6 cylindres. Voilà, consommation aux alentours des 6-7 litres, ça varie un peu. De toute façon on est allé la chercher à Nîmes, du coup, enfin à Nice. On a pu faire un petit détour par les routes de montagne. C'est vachement confortable hein, quand même, c'est plutôt sympa. C'est vraiment un bon compromis. C'est un bon compromis, voilà, c'est ça. Ça a vraiment pas mal de couples, on parle quand même du coup de 197 chevaux et puis 470 Nm de couple, du coup c'est quand même vraiment pas déconnant. Et puis vraiment c'est notamment l'argument qui nous a fait acheter cette caisse, hein, on va pas se mentir. Mis à part le fait que c'est Panzer, c'est long. C'est un giga-tank mais c'est confortable. C'était dans les critères de choix. C'est confort et en même temps des trucs longs pas confort on n'en a pas trouvé. Un des plus grands, voire le plus grand break qu'on a trouvé à ce prix-là. Pour savoir du coup il y a quelques pannes quand même, on parle pas d'un état exceptionnel hein, comme vous pouvez vous en douter. Elle passe le CT, c'est déjà miraculeux. Mais bon, du coup apparition de fumée noire, notamment peut-être avec un défaut de richesse au niveau du mélange, lié à une panne au niveau du turbo sûrement, ou un des capteurs genre Vaneger, son lambda, quelque chose comme ça, du coup qui réduit drastiquement la puissance. Et mis à part ça, du coup elle se stabilise, elle se met en sécurité, voilà, aux alentours de 100-120 chevaux, quelque chose toujours utilisable et confortable, mais largement. Disons que c'est un peu poussif. Voilà, avec la boîte auto. Ça a tendance, une fois à 4 avec une tente de toit, quelques pneus en rab, etc. Ça risque d'être un peu lourd, quoi. Donc il faut régler ce problème. Et ça, vous le verrez sûrement la prochaine vidéo. Sinon, quoi dire, c'est une finition avant-garde, donc avec pas mal d'options, notamment le toit ouvrant, un autre argument pour lequel on l'a acheté. Vraiment sympa. Mon collègue va vous faire la démonstration. Voilà, ça c'est en position ouverte. Et en position fermée, on appelle ça un tranchage de tête actuellement. Puis voilà, la voiture fonctionne. Du coup, on s'apprête à faire quand même pas mal de modifs là-dessus parce que gris c'est bien, mais ça c'est pas proportionnel à notre pète au casque.
Donc on s'apprête à la modifier un petit peu, surtout par rapport à la peinture. Et je vais vous laisser avec mon collègue. Donc avec toute l'équipe, on a fini par se concerter pour justement choisir une livrée qui nous plaît réellement. Donc Tim vous l'a présenté juste avant. Donc c'est une livrée inspirée d'ETM qu'on va littéralement remettre pas au goût du jour mais plus à notre goût dans un style graphique comme vous avez peut-être pu... comme la Jaga Nico que vous avez peut-être vu passer sur Instagram. Mais ouais, on va essayer de la redesigner un petit peu dans ce style graphique un peu éraflure, un peu vitesse et style manga. Enfin manga, c'est très bref. Et du coup à côté de ça, on va rajouter plein d'accessoires du style tente de toit. Donc esthétique et pratique de la voiture, donc en rajoutant par exemple peut-être des nouveaux phares, mais des phares en plus, ça c'est certain. Mais voilà, du coup, pour tout ce qui va être fait sur cette voiture, c'est vraiment un projet qui va être sympa. Une fois fini, vraiment quelque chose de rafraîchissant pour la voiture, je pense. Et effectivement, casser le côté un peu vieux et papy de la voiture. Ouais, c'est vrai que cette image accroche une certaine aura de l'EHPAD, mais alors attention, hein. Vous méprenez pas, j'aime bien cette voiture, j'aime beaucoup cette voiture. On adore cette voiture. Mais il faut casser les codes. Dans tous les cas, voilà pour le projet. L'aventure va être folle furieuse. On l'a pas encore vécu, mais Et déjà hâte. On est pour l'instant le 10 avril Exact, 2025 et on lance cette série. c'est ça. On est Sur J- sa chaîne, combien abonnez-vous. J-, c'est le 15, 12, 16 juin, 15 je crois, 20 juin. 15 ou 20. Donc voilà, exactement, n'hésitez pas à s'abonner. T'as intérêt à le mettre là. T'as intérêt à le mettre ici. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir avoir toutes les notifications et toute la suite des aventures qui s'avèrent croustillantes. Ouais, Vraiment, franchement, ça va être cool. Ça va vraiment être cool. Petit démarrage pour finir. Bah, oui.